the time comes, I fly away to my home. When the time comes, when the time comes, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. Seigneur, attire mon cœur.
Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, alors que nous voulons commencer cette rencontre avec toi, nous voulons te présenter cette journée et surtout te dire merci parce que tu as été avec chacun de nous de manière particulière. Tu as veillé sur nos âmes et tu nous as protégés de tous les dangers et tu nous as donné le temps afin que nous venions suivre des oracles. Bénis ton enfant que tu as choisi, ton serviteur, afin qu'il puisse nous délivrer ta volonté et que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de nos cœurs pour que nous puissions t'écouter avec joie, avec détermination et que ces paroles puissent avoir un impact positif dans notre vie. Garde-nous dans ton amour. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons supplié. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sermon d'aujourd'hui a pour titre « Ce qui manquait ». Notre texte de base se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, qui dit ceci. « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, alors que tu voudrais instruire ton peuple, qu'il te plaise, ô Dieu, d'effacer la personne que je suis et de le faire toi-même, au nom de Jésus-Christ. Amen. La parabole des 10 vierges, elle est donnée par le Seigneur Jésus-Christ à la réponse des disciples concernant les signes qui annonceront sa seconde venue. Dans Matthieu chapitre 24, le Christ va axer ses signes uniquement sur tout ce qui se passera dans le monde. Les guerres, les bruits des guerres et j'en passe. Au chapitre 25 du livre de Matthieu, bien évidemment, Jésus va entrer dans l'église et donner des signes qui annonceront son retour, et ce, dans l'église. La parabole des 10 vierges ne concerne donc pas ce qui se passe hors de l'église, mais ce qui se passe dans l'église. Dans la Bible, le chiffre 10 est le chiffre du minimum. Pour constituer une synagogue par le passé, il fallait au minimum 10 personnes pour la constituer, bien évidemment. Lorsque nous apportons nos dîmes à l'église, c'est le minimum en fait de ce que Dieu nous demande d'apporter. Les vierges, elles représentent la pureté, l'église purifiée et sanctifiée par le Seigneur Jésus-Christ. On comprend donc que si 10 représente le chiffre du minimum et les vierges la sanctification, il s'agit là de l'église sanctifiée par le Christ. Il s'agit de l'église du reste. La lampe, bien évidemment, on la connaît. On connaît la signification. La lampe, c'est le symbole de la parole de Dieu. On connaît bien ce texte de Psaume chapitre 119 verset 65 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Remarquez que le Christ
pour demander à ses disciples, non pas de se préparer à sa venue, mais pour être prêt, afin que lorsqu'il reviendra, il puisse les prendre, ne va pas utiliser n'importe quel symbolisme pour représenter le Saint-Esprit. En effet, dans la Bible, le Saint-Esprit est représenté par plusieurs choses. L'eau, le vent, la pluie, le feu. Mais dans le cas d'espèce, le Christ va prendre l'huile et de façon assez volontaire. L'huile, dans la Bible, renvoie à 3 notions, concernant le Saint-Esprit bien sûr. La première notion, c'est la guérison. Souvenez-vous de la parabole du bon samaritain dans le livre de Luc chapitre 10. Le verset 34 va faire une précision. Et la Bible va dire dans cet extrait que le samaritain va verser sur le juif qui avait été agressé de l'huile et du vin pour bander ses blessures. L'huile est associée à la guérison. Et la guérison dont nous avons le plus besoin, c'est la guérison de la maladie, de cette gangrène qu'on appelle le péché. La deuxième chose, c'est l'onction. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, le verset 13, le prophète Samuel, à l'aide de l'huile, va oindre David au roi. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas que les rois qui étaient oints. Les prêtres aussi étaient oints. Nous sommes oints pour une mission particulière. Le Saint-Esprit, lorsqu'il entre dans la vie du chrétien, il oint pour une mission particulière, celle d'annoncer l'évangile du salut par la foi en Jésus-Christ seul. Et la troisième et dernière notion, c'est la notion du témoignage. Alors, permettez-moi de lire avec vous le livre d'Exode dans son 25e chapitre. Exode chapitre 25, le verset 37, il est écrit: tu feras 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Pour nous plonger dans le contexte, le livre d'Exode chapitre 25 présente la description faite par Dieu de la construction de la tente d'assignation. Dans le lieu saint, il y avait d'un côté le chandelier à 7 branches, mais un détail est donné par Dieu. Il faudrait que les lampes puissent éclairer en face. Mais en face du chandelier à 7 branches, qu'y avait-il? La table de proposition. La table des pains de proposition, j'allais dire. Le Saint-Esprit vient pour nous guérir de la maladie du péché, de l'esclavage du péché, pour nous joindre afin de témoigner celui qui est en face, c'est-à-dire Jésus-Christ. La mission de l'évangile ne consiste donc pas à présenter nos mérites, à présenter notre message, mais à présenter le message de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 25, pour revenir à notre texte de base, ne va pas s'arrêter là. Mais il y a certaines qui sont sages et certaines sont folles. Déjà, il faudrait que nous définissions ce que c'est que la sagesse. La sagesse, selon la Bible, c'est la crainte de l'Éternel. Matthieu, je vais dire Proverbe chapitre 1, le verset 7, va nous faire comprendre que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et les folles, naturellement, ce sont celles qui ne craignent pas au fond l'Éternel. Donc, celles qui méprisent la sagesse selon le même texte de Proverbe chapitre 1, verset 7. Bien-aimés, je voudrais marquer une pause pour dire et vous poser une question. Êtes-vous réellement guéri par le Seigneur Jésus? Est-ce que le Saint-Esprit vous a réellement délivré de l'esclavage du péché? Est-ce qu'il y a un péché dans votre vie sur lequel vous vous accrochez et que vous appelez péché mignon? Mais en réalité, personne ne veut se séparer de ce qui est mignon. Si donc un péché est mignon, il n'est pas nécessairement, il n'est pas obligé. Je veux dire, ça ne sert à rien qu'il puisse être appelé péché. Parce que personne ne veut se séparer de ce qui est mignon. Le péché ne doit pas être mignon. Il est péché. Est-ce que le Saint-Esprit vous a réellement oint? Est-ce que vous ressentez en vous cette onction du Saint-Esprit afin de témoigner celui qui est en face, à savoir Jésus-Christ? Ou alors dans vos prédications au quartier, c'est de vous que vous parlez? La parabole des 10 vierges présente au verset 5 un constat alarmant. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent
et s'endormir. On assiste donc à un constat assez triste. Parce que, alors que le Seigneur Jésus arrive, alors qu'il s'apprête à venir, que fait l'Église? Elle dort. Est-ce que cette période de latence spirituelle ne peut pas être remarquée dans nos églises? Où le christianisme ne fait que perdre sa valeur. Les chrétiens sont prêts à crier haut et fort qu'il faut un réveil, il faut une réforme, mais personne ne se lance parce que tout le monde dort. Alors que l'époux arrive, à ce moment-là, la différence se fait sentir. Parce que toutes celles qui attendent l'époux sont des vierges. Toutes appartiennent à l'église du reste. Toutes ont des lampes. Toutes ont de l'huile. Toutes attendent le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Verset 4. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Ce qui manquait aux folles, c'était ça, l'huile en réserve. Cette huile en réserve est le symbole de l'intimité qu'on a avec Jésus-Christ lorsqu'on l'accepte. On dit à Jésus, oui Seigneur, tu es mort pour moi, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Et alors là, et seulement à ce moment, le Saint-Esprit vient. Il vous délivre de l'esclavage du péché. Il vous guérit de cette gangrène. Il vous oint pour sa mission. Et il vous donne la force de témoigner pour Jésus-Christ. Et naturellement, lorsque l'époux va venir, ce sont celles qui seront prêtes qui vont entrer avec l'époux. Et les folles, quant à elles, vont revenir. Et au moment où elles vont prendre conscience, au moment où elles vont se dire, mais oui, on aurait dû prendre de l'huile. Oui, on aurait dû avoir une intimité avec Jésus. Et qu'elles vont vouloir entrer. Surprise! Le Christ va leur dire, je ne vous connais pas. Bien-aimés, est-ce qu'il n'est pas encore temps pour vous de prendre conscience de votre séparation avec Jésus? L'heure est venue, bien-aimés, où vous devez vous séparer du péché, vous séparer du mal pour être en contact perpétuel avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chaque jour qui passe, qu'on le veuille ou non, nous rapproche du retour de Jésus. Chaque jour qui passe. Le Christ, pour demander à ses disciples d'être prêts, va dire au verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Quelle est la dernière fois où vous avez lu votre Bible? La dernière fois où vous avez prié? Priez en famille, avec votre fiancé, avec votre époux, votre épouse, vos enfants, avec votre famille. Priez avec un ami. Quelle est la dernière fois où vous avez partagé la parole de Dieu? J'ai même envie de dire, est-ce que vous vous sentez imprégné de cette mission? Est-ce que vous vous imprégnez dans la mission du Christ? Si vous ne le faites pas, ce message vient à pic pour vous dire que vous étiez folle. Et maintenant, il est temps de craindre réellement l'Éternel. Parce que l'heure vient, et même elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Christ en esprit et en vérité. La prière pour vous et pour moi, c'est que lorsque l'époux Jésus-Christ viendra, que nous soyons de ceux à qui il dira, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître. Et non celle à qui il dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que vous avez arrêté la Bible chaque jour. Vous êtes venu à l'église, vous avez donné vos dîmes et vos offrandes. Vous avez été dans des sorties missionnaires, mais vous avez manqué d'une relation intime avec le Seigneur Jésus. Oh oui, on peut être à l'église chaque jour, mais être vide du Saint-Esprit. Et tout comme ces sages ne pouvaient pas partager de l'huile
en réserve avec les folles de même ma relation. Je ne peux pas la partager avec vous. Mon intimité avec Dieu, vous ne pouvez pas l'avoir. C'est à vous de bâtir et de construire une relation avec Jésus-Christ. Et parce qu'il est toujours disposé, je vous prie de vous lever. Là où vous êtes, vous levez la main pour dire à l'Éternel avec moi, Seigneur éternel, je te reconsacre aujourd'hui ma vie. Prends-la et fais d'elle ce que tu veux. Enseigne-moi chaque jour ta parole et que ton esprit entre dans ma vie et qu'il me guérisse du péché qui mine ma vie chaque jour. Qu'il me donne cette onction qui autrefois m'avait été donnée mais que j'ai négligée. Qu'il me la reconsacre, qu'il me la redonne à nouveau, qu'il me reconsacre pour le témoignage de notre Seigneur Jésus. Merci Père éternel de nous avoir écoutés au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Amen.
Thank you.